Les premières victimes, c'est les plus jeunes des Français, à qui on a réussi à faire croire, je disais tout à l'heure, ça sera dans les livres d'histoire. C'est eux qui sont les victimes, c'est eux qui devront payer la dette pendant toute leur vie. Et on a réussi à leur faire croire qu'il fallait encore l'augmenter. Vous trouvez pas ça génial? Tout ça pour le confort de certains partis politiques Merci. et pour le confort des boomers, comme on dit, qui, de ce point de vue-là, considèrent que, ma foi, tout va très bien. Je crois, moi, que la lucidité, c'est la première vertu d'une nation et la volonté de s'en sortir. Merci beaucoup, monsieur le Premier ministre. Les premières victimes. Non, les premières victimes, c'est tous les Français. Hein, parce que vous vous en battez les couilles, qui sont jeunes ou qui sont pas jeunes. Quand il faut rafler, ça rafle. Hein. T'as dit ça va être dans l'histoire. Toi aussi, tu vas être dans l'histoire. Hein. Mais pas du bon côté de l'histoire. Une catastrophe, ce type. C'est le Premier ministre de la France. Voilà, je vous le présente au cas où vous ne le connaissez pas. J'ai mis cette vidéo là, or pourquoi? Parce qu'il faut faire un peu l'actualité. Je l'ai déjà dit, je suis pas à l'affût de l'actu. Moi, je tombe sur des vidéos, je commente. Certains m'ont envoyé des méchants commentaires. Hein. Et quelqu'un m'a envoyé, tu parles trop, tu m'agaces. Je sais pas qui tu es, je sais pas si tu vas voir cette vidéo, mais tu es pas normal. Femme ou homme, hein, je sais pas c'est qui, mais c'est impressionnant d'aller voir quelqu'un, de voir qui parle et de dire, oh, tu m'agaces. Et putain, mais casse-toi de là, pourquoi tu regardes? Ça va pas? C'est quoi ton problème? Tiens, m'avoir la haine. Et continue à me regarder, je vais parler beaucoup plus dans cette vidéo. Ça fait plaisir. Ouais, j'ai mis cette vidéo pour vous faire passer l'info, c'est tout. Comme d'hab, il raconte de la merde. Je sais même pas pourquoi je vous fais passer l'info, en fait. On sait qu'il raconte de la merde. C'est quand il a dit un méchant truc, ce type. Allez, je vous écoute. C'est quand? Par quand il a giflé le petit, là, parce qu'il lui a mis les mains dans les poches, ça, c'était un bon geste. Ça, c'était pas mal, ça. Tu vois, là, il m'a fait plaisir. J'ai dit, putain, il est éduqué directement dans la rue, lui. Tu vois, Bayrou, il est pas bon dans les lois et tout. Lui, c'est dans la rue. Quand tu le lâches avec la population, là, il s'est éduqué. Là, il aime boire des baffes avant le volant. Non, sérieux, la Horde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue dans l'actualité de la Horde. Les jours, trouver des bêtises à raconter sur ces gens qui fournissent de la bêtise à l'échelle industrielle, gros. Non, je suis pas d'accord avec lui, comme d'habitude, j'ai envie de te dire. Non, les premières victimes, c'est pas les jeunes. Hein. C'est tous les Français. Depuis quand ils s'intéressent à l'âge pour prendre ce qu'il faut prendre? Et là, il a dit, ouais, c'est les premières victimes, c'est les jeunes. Ah, les premières victimes. Ah, c'est vrai que c'est très technique, là. Ça y est, je viens de percuter. Donc, les deuxièmes victimes, c'est qui? C'est les plus âgés, c'est qui? Ok, est-ce que j'en ai marre de ce type? Premier ministre de la France, hein, au cas où vous l'aurez oublié. On sait jamais. Quand je te dis, je sais pas, c'est un chroniqueur de TFM. En plus, c'est un chroniqueur nul. Mais non, il est pas chroniqueur. Ça serait cool qu'il soit chroniqueur, tu vois, chez Pascal Pro, je sais pas où il veut. Mais pas Premier ministre. Non, il est Premier ministre. Apparemment, ça se souviendra de comment ça tank les Français. Tank, ça veut dire tanker. Tu vois ce que je veux te dire? C'est vrai, désolé, hein, des fois j'utilise des mots qui sonnent de la région. Et après, toi, ça fait que tu as du mal à intercepter le message. Donc je vais te le dire en clair, tanker, c'est te soulever, c'est te mettre à l'amende, c'est te bousiller. Tu crois que tu comprends pas, bordel. C'est te raqueter de la tête aux pieds. Voilà ce que c'est te tanker. Alors, par contre, à ça, ils sont forts. Tu peux pas leur enlever ça. Oh, ils tankent. Sans pitié. Oh, ils parlent qu'un milliard. Ils connaissent pas tes 200 euros là. Toi, quand ils t'enlèvent des 400, 500 euros, tu t'écoutes, tu dis merde, oh, ils m'ont massacré. Ah, eux, les 400 euros, ils en parlent pas. 400 milliards, 500 milliards. Il n'y a que les milliards. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à ressentir ce que toi tu sens. Que toi, quand ils t'enlèvent les 500 euros, c'est énorme. Mais pour eux, c'est quoi? Tu dis pour de bon, il se plaint pour 500 euros, lui? Ouais, mais gros, il touche 1000 euros. Ouais, mais même, pourquoi il se plaint? Il sait pas qui on est. Il sait pas qu'on se sert et c'est tout. Hein, s'il veut qu'on lui rappelle ce qui peut lui arriver si on n'arrive pas à se servir, il t'envoie tout le monde. Hein. La police, les huissiers, les qui tu veux. T'envoie tout le monde. Donc, et toi, tu vas faire quoi? Tu vas rien faire du tout. Tu vas payer. Alors, je trouve que je me suis un peu attardé sur ce type. Hein. Bon, tu le sais, je fais ce que je veux. Il y a des commentaires, des fois ils me font délirer. Bon, on va pas les citer parce que ça va leur faire plaisir. N'oublie pas, je fais ce que je veux, je dis ce que je veux. Tout dans la limite du raisonnable, hein, la honte. Faut pas déconner. Hein. Il y a des limites de nos jours, il faut pas les dépasser. Tu vois. Et c'est pas qu'on se bride. C'est que pour le moment, on se bride. Donc la horde, va te péter la horde, vous allez voir si on se bride. Plus tu as de la visibilité, plus tu es protégé, mais plus tu es en danger. Oui, c'est un bordel cette histoire. Hein. Donc les gars, ne likez pas, commentez pas. Regardez, moi je plaisante, hein, parce que quand je vous dis commenter, liker, partager, ça le fait pas énerver. Hein. Par contre, si je vous dis ne commentez pas, ne likez pas, là, ça va se régaler. Je parle pas aux monstres de la horde. Hein.
Les vaillants de la Horde, on n'en parle pas, ça. Ah, eux, c'est des monstres, on signe, on fait ce que tu veux. Parle des autres. Et ils savent qui ils sont. Si vous regardez cette vidéo, vous savez que vous êtes des ordures. Ah, la Horde, chacun fait ce qu'il veut, tu sais comment on pense, nous. Si tu es un membre de la Horde, ouais, tu sais ce qu'il faut. Mais après, l'autre, laisse tomber. Je sais pas pourquoi je suis parti dans ce délire. Donc là, il y a Bayrou qui vient de parler, on en a rien à foutre, mais c'était pour vous faire passer le message, voilà. Il a encore raconté de la merde, comme d'hab. Oh, faut que j'arrête. Je jure que j'arrête de parler d'eux. Mais c'est pas possible. Je l'ai déjà fait. Déjà dit, les gars, j'arrête. C'est pas possible. J'ouvre le truc, je vois que des dingueries et c'est eux. Je fais quoi? Tu veux que je parle de quoi? Hein? Du Pikachu? De quoi tu veux que je parle? Parler que d'eux. Pendant que le père était en train de raconter des dingueries, hein, qui ne sont pas totalement fausses, maintenant, apparemment, j'ai cru comprendre qu'il regrettait d'avoir dit ses propos, mais bon, ça va. Oh, Sarko, il n'y a rien de choquant. On est habitué, vous changez toujours d'avis, vous vous contredisez. Pas grave, on a l'habitude. Ah, parce que d'après le titre de cette vidéo, il y a écrit il essaye d'effacer ses propos, je sais pas quoi, mais bon, je sais que le titre aussi, c'est pour vendre. D'ailleurs, au passage, je tiens à vous préciser la Horde, dans les titres, les miniatures, gros. Ne m'en voulez pas, hein, des fois, si le titre, il est bizarre, c'est pas moi, hein. C'est l'intelligence artificielle, gros. Tout ça, là, gros. Je veux pas que je fais tout non plus. Donc, ça m'aide énormément. Bon, on va écouter ce qu'il raconte le daron, écoute. On l'a déjà vu, mais c'est bien de se rappeler de ce qu'il racontait, Sarkozy. L'Ukraine n'a pas vocation à rentrer dans l'Union européenne et dans l'OTAN. Les intérêts des Américains et des Russes, c'est pas les intérêts de l'Europe et de la Russie. Nous ne voulons pas de la résurgence d'une guerre froide entre l'Europe et la Russie. L'Ukraine a 42 millions d'habitants, il y a un tiers de russophones. Ce n'est pas anecdotique. L'Ukraine est un pont entre la Russie et l'Europe. Il faut certainement trouver les moyens d'une force d'interposition pour protéger les russophones d'Ukraine tant que la situation ne s'est pas calmée. L'Ukraine doit garder sa vocation de pont entre l'Europe et la Russie. L'Ukraine n'a pas vocation à rentrer dans l'Union européenne et dans l'OTAN. Voilà, c'est tout. Attends, tu as écouté ce qu'il te raconte, gars? Alors, j'aimerais bien savoir, quand il a raconté ça, c'était avant ou après qu'il a rencontré Poutine? Tu te souviens de la célèbre scène qui sort du bureau, il arrive devant le micro, il est là, il sait plus. Poutine est tout là, choqué. Moi, je sais pas si c'est vrai cette histoire-là, hein. L'histoire de... Il a pas bu, il lui a juste dit ça l'a choqué. Ça peut te choquer, hein, attention, hein, mais... Le mec, il a dit, je bois jamais. Dans une de mes vidéos, j'ai mis une compile. Tu le vois, il boit le vin rouge, le vin blanc, des bières, il fume des cigarettes, il fume des cigares. Il t'a dit, jamais touché une cigarette, ni un verre d'alcool de ma vie. C'est quoi tout ce qu'on a vu que tu buvais, gros? De la limonade à chaque fois? Le gars, quand il était président ou quand il était ministre, il allait dans tous les salons. Tu as vu, agriculture, vin, fromage. Il est même allé au salon du tabac. Parti t'allumer un pétard, gros. Il s'est chauffé, il a dit, gros, tu es président, faut pas chauffer. Il a dit, ah bah toi, je suis président, justement. Allume-moi. Non, sérieusement, alors, c'est un homme politique. Bon, vous savez comment ça marche. Aujourd'hui, je dis bleu, demain, je dis vert. Hein. Ne sois surtout pas choqué que hier, j'ai dit bleu. C'est normal, c'est notre boulot. On est là pour brouiller les pistes. Ah, comme ça, tu sais plus ce qui se passe. Je dis, mais hier, il a pas dit ça. Ouais, mais aujourd'hui, il dit ça. C'est quoi ton problème à toi? En gros, c'est pour te dire qu'il ne raconte pas tout le temps que des conneries. Bon, souvent, hein. Et des fois, tu vois, comme là, petit sursaut de vérité, tu sais pas pourquoi ça sort, tu sais pas, tu dis, oh putain, t'es réaliste, toi? Mais je pense que c'est après qu'il a vu Poutine. Oh, Poutine lui a dit, regarde ton pays comme il est. Tu vois comme il est? Regarde le mien. Voilà, fais des calculs mathématiques. Tu sais compter ou pas? Sarko, il a dit, ouais, je sais pourquoi. Il dit, mais compte. L'autre, il a compté, il est sorti, gros. Il est sorti, il était sous vodka. C'est ça la vodka de Poutine. C'est pas, il te donne à boire. Non, il te parle. Tu ressors, tu marches tordu. Alors, pendant que le père se fout de la gueule du peuple français, bah, la fille aussi. Allô, je vais trop faire mes ongles, t'as pas une adresse? Tu sais que moi j'ai grave une adresse, genre c'est chambé et tout. Viens, C'est mais va, bon, c'est à vous vas-y. là. Tu m'entends? Ouais, je suis devant l'institut et tout. Je t'en supplie, je peux te prendre. C'est urgent, ouais, je suis avec ma copine. S'il te plaît. Bah top, on arrive dans une minute. C'est quoi comme pause? Bah aujourd'hui on aimerait bien du blanc laiteux s'il te plaît, avec un deck qui porte chance. Vous aimez les filles? C'est tellement star. ouais. Merci, c'est trop beau. Allez, beau. bonne rentrée. Merci. Bisous. Là, je partage cette vidéo, je suis tombé dessus, j'étais choqué. C'est des bébés. Oh, c'est des bébés, c'est des petites filles. L'autre est en un décolleté, je m'affole. Tu le vois, leur tête, leur façon de parler. C'est des bébés. Là, quel âge ils ont? Quel âge elle a, la fille de Sarkozy? 12, 13, je sais pas quel âge elle a.
Tu dois être à la maison en train de jouer avec des petites poupées. Pas me faire des pubs, en plus, le jeu d'acteur. On lui en veut pas, c'est une petite. C'était quoi, ça? L'autre, sa copine. Ouais, tu connais pas un endroit, je vais me faire les ongles. Alors, j'aurais trop aimé qu'elle envoie. Ben ouais, qu'est-ce que t'as? Ah, je connais, moi, ouais. Viens, on y va, je vais te ramener des trucs, tu vas t'affoler, ma chérie. Oh, putain. Et l'autre, elle lui aurait répondu par la tienne, non. Désolé, je me suis fait rire tout seul, ça m'arrive. Il n'y a personne qui me fait rire, moi, qui me choque, les gens. Oh, les cons, lui, ces trucs comme ça, ils sont plus là pour me faire rire. Oh, regarde, qu'est-ce que je regarde? Non, non, sérieux, je suis tombé sur cette vidéo, je me suis dit, oh, la jeunesse, mamma mia. Ils auront levé leur innocence. Ils savent plus ce que c'est être innocent. Ils savent tout, hein. T'as vu les petits d'aujourd'hui. Mais je connais, mais c'est bon, je sais, t'inquiète, c'est bon, arrête, je connais. Ils savent tout, c'est des génies. Mais tu me l'as vu, la génération de génies, gros. Ça me fait penser à une blague, d'ailleurs. Mais bon, je vais pas vous la raconter. Ça durerait trop longtemps. Et quand tu leur enlèves leur innocence, il reste quoi? Il reste quoi? Des gens écervelés qui se prennent pour des adultes. Mais ils savent pas le monde de requins que c'est, le monde des adultes. Putain, restez enfants, profitez, gardez votre innocence. Et les parents, là, laissez-leur leur innocence. Vous voulez leur enlever. C'est la plus belle chose qui existe sur Terre pour moi, l'innocence des enfants. Et eux, ça leur enlève. Tiens, TikTok, fais-toi belle, va te faire les ongles, fais ci, t'as le décolleté. Déjà, il y a un pote à moi, il m'avait fait remarquer un truc. Il m'a dit, oh, ce qui me choque devant les collèges de nos jours, ils ont quasiment plus de cartables. Ils ont tous des sacs à main, les petites. Ah, moi, j'avais pas capté, tu vois, je regarde pas les petites qui sortent du collège. Et quand il m'a dit ça, quand je passais en voiture devant un collège, je regarde. C'est vrai. Oh, le cartable, il se fait rare. Je parle d'où je suis. Hein, si tu commences à me dire, non, moi, en bas de chez moi, ils ont le cartable. Je m'en bats les couilles. Je te raconte ce que je vis moi, bordel. Mais c'est un truc de fou. Voilà. L'innocence des jeunes, y a plus. Y a plus, la horde. Ça existe plus, ça y est. Ils nous les ont bousillés, les petits. Et il y a des gens, la horde, qui vont avoir la haine de elle parce que c'est la fille à Sarkozy. Non, moi, je suis pas dans ce délire, moi. Je l'ai déjà dit. Moi, ton père, c'est un bâtard. Ça veut pas dire que toi, tu es un bâtard. Et ton père, c'est un héros. Ça veut pas dire que toi, tu es un héros. Ça marche comme ça. C'est toi et tes actes. Ton père, ce qu'il a fait, c'est pas mon problème. Bon, tu as fait quoi? Regarde-moi cette séquence d'hygiène dans un restaurant toulonnais. Oh, la femme, elle est très énervée. Pas dans le sens où tu crois elle va crier. Non, non. Dans ses réponses, dans ses gestes. Regarde. Ne me dites pas que vous étiez fermé, vous étiez en service. Il y avait deux personnes qui bossaient et qui servaient. Oui, on est mais d'accord? en crêpe au départ. Quand on est arrivé, ils servaient du jambon. Mais oui, mais on fait des crêpes au jambon. Ouais. On a du jambon. C'est en bizarre, haut. on trouve le même jambon ici. Jambon ou encore pommes de terre périmées. C'est quoi les trucs blancs qu'il y a dessus, à votre avis? Non, non, sur les patates, non, mais les touchez pas comme Ah ben, ça. ça doit être moisi. Oui, c'est moisi. Oui, c'est mais ça, on oui. est d'accord, c'est moisi. Des signes de moisissure. La horde, je la crois, cette femme. Hein. Elle t'a dit, on fait que les crêpes et le bar. Ça veut dire que quand tu rentres, tu dis, oh, fais-moi des moules derrière ou un truc qu'il y a dans la cuisine. Tu dis, non, ici, on est honnête. Prends une crêpe ou une bière ou tu te barres. Gros, il va en cavalant, te sort les frites moisies, te sort le jambon. Tu as la tête qu'il avait, le jambon, gros. Tout est bon dans le jambon, mais pas celui de Toulon. Et des sauces stockées depuis plus de 4 mois dans les réfrigérateurs. Ah, madame, je me fie à ce que vous... Ah, ouais, bah si, elle pourrait être du 23 avril. Hein. Non. Allez, foutez-moi ça à la poubelle. Alors, vous me dites que c'est quoi comme sauce, ça, madame? La horde, elle a envoyé la main sans pitié dedans. Elle va te le choquer aux gendarmes. La horde, j'aurais le policier, je te l'arrête pour outrage à la nourriture, elle. Hein. À l'origine... Non, mais mettez pas vos doigts là-dedans, madame. Ah non. Mais ce n'est pas tout. De la viande avariée, du carpaccio sans date, des poubelles au sol et des fruits périmés. Autant de soucis d'hygiène relevés par la police dans ce restaurant de Toulon, qui pourtant n'en est pas à son premier contrôle. Revenez demain, vous verrez, ce sera nickel. Mais c'est déjà ce qu'on m'avait dit l'année dernière. Mais ouais, vous venez en pleine saison et on vient de se discuter. Ah, bah excuse-moi, je vais venir quand vous êtes fermé, ce sera plus simple. Mais non, mais... Madame, respectez l'hygiène, madame. Parce que Regardez, c'est fermé. il fait 27,2 dans votre C'est pour frigo. ça qu'on met que la salade, monsieur. Mais me dites pas, on met que la salade, il y a des moules en bas. Ouais, mais il y a ça parce que... Eh ouais, le hasard. La sentence est immédiate, les denrées alimentaires sont détruites. Il y a des immondices partout, donc faut faire un grand coup de propre, faut tout sortir, faut tout nettoyer. Et là, c'est sale, mais c'est sale que ça en peut plus. C'est gras, il y a ça de gras au sol. Là, on a été obligé de détruire un maximum de produits parce que tout était avarié. Enfin, c'est une horreur. À l'issue du contrôle, la police nationale a fait un signalement auprès de la préfecture en vue d'une fermeture administrative de l'établissement. La horde, je la mettrais en prison que pour les gens qui sont passés la première fois, tu vois. Ceux qui reviennent, non, eux, je compte pas. Eux, je lui dis à la femme, eux, c'est cadeau.
Eux, ils ont pas capté que tu vendais du poison ambulant dans l'assiette. C'est qu'ils ont aimé tout ça. Ils aiment bien ton délire. Eux, je vais pas te compter. Mais je te parle des gens qui sont passés par là. Hop, ils sont rentrés. Ils se sont dit, bon, allez, on va manger. Et tu leur vends du poison ambulant dans l'assiette. Pour eux, tu vas aller très longtemps en prison. Voilà, c'est quoi ce bordel-là? Des sauces, ça fait 4 mois. Oh, elle a fermenté la sauce. C'est quoi? Tu cherches quoi? Ça devient grand cru ta sauce dégueulasse. Et c'est impressionnant. Et elle est là, elle répond. Normalement, tu te caches dans un coin. T'es la moisissure sur les frites. Des sauces qui datent de la Deuxième Guerre mondiale. Qu'est-ce qu'il y avait des moules dans le frigo? Il faisait 27. Oh, il faisait 27. Oh, tu peux bronzer dans le frigo. Oh, tu sors, tu as des UV. Et elle, il y avait des moules. Oh, je suis un bâtard. Si tu rentres pas dedans, tu lui dis, oh, je voudrais des moules. Elle te sort la casserole sans pitié. Tu dis, tenez, elles sont chaudes. Comment elles sont chaudes? Et c'était au frigo. Ah, mais attends, le frigo, c'est pas censé les refroidir. Ici, c'est le contraire. Si je les mets au four, ils vont sortir gelés. Là, je les ai mis un peu au frigo, là. Hein, ils sont à pourri. Là, les gens qui mangent dehors, 95% des gens, on est des fous. Je te dis on parce que je te mens pas. Ça m'arrive aller une fois tous les 10 ans de manger dehors. Chez Mytho, je pense que c'est plus le contraire. Une fois tous les 10 ans, je mange chez moi. Non, sérieux, la horde, ça me fait penser à une histoire. Je vais vous la raconter comme d'habitude. Et celui que ça dérange, mes histoires, j'ai le bienvenu à la horde. La horde, parce que j'ai demandé dans le Discord, il y en a certains qui pensent que je mens un peu sur les histoires. Pas du tout. Je suis pas un menteur, je sais pas que ça va faire. C'est une perte de temps, mentir. Bah, ça m'arrive des petits mensonges nuls, mais pas des costauds. Je me promène en Espagne avec mon pote, c'était vers où? Je sais plus, Alicante. La horde, c'était vers où? Attends. La horde, je crois que c'était à l'Orée del Mar. On marche, on a faim. Il y a énormément de monde dans les snacks, les restos et tout. La horde, je suis un genre de mec qui essaye d'analyser les choses. Mais là, mon cerveau était à l'arrêt, je crois. On arrive dans un snack, il est pas trop chargé, pour te dire vide. Mais moi, vu que je déteste les queues, je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, j'ai la phobie des queues. Je déteste tout ce qui est long et dur à attendre et dur tout court, tu m'as compris. Bon, donc je vois ce snack, on rentre. Là, première alerte, énormément de pancartes. Tu as vu en gros en rouge, genre, je sais pas, les trucs de merde, là, gratuit, moins 50, je sais pas quoi. Déjà, j'ai vu ça, je trouvais ça bizarre. J'arrive à la caisse, je dis, ouais, il y a moyen d'avoir un sandwich, ça. Il me dit quoi? Non, on paye déjà le sandwich. Ouais, il parlait pas français, mais tu m'as compris. Il me dit, non, monnaie, je sais pas ce qu'il me dit, je lui donne les sous. Je dis, comment monnaie? Je n'ai pas commandé. Il me dit, non, à côté, là-bas, tu vois, tu vas commander à côté. Je dis, ok, je le paye. J'arrive là, je vous le jure. Le type, il me dit, tu veux quoi? Je dis, ouais, ça. Il fait quoi? Il me sort pas un sandwich d'en bas, là, à côté de la caisse. Il me le pose. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, sandwich. Il a jeté les sauces dessus, la salade et tout. Je dis, le sandwich, il était prêt à côté de la caisse. Il m'a dit, non, chaîne, tu vois, il m'a fait comprendre qu'ils en font plein. Après, ils rajoutent les sauces et tout. Et lui, non, mais tu es un fou, quoi. Non, fais-moi le sandwich devant moi. Déjà que c'est chaud, ton histoire. Fais le sandwich, s'il te plaît. Tu vois, il s'est un peu agacé, il s'est retourné. Bon, il a fait la même chose. Il a pris un pain, je sais pas où. Je crois que le pain, il a pris de la caisse, là. C'était pas à côté. Il s'est retourné, il a mis la viande, il m'a mis la sauce. Voilà, il me l'a donné. Genre, tu vois, c'est la même chose. Que je te le sorte de par terre ou que je le fasse en direct, tu vas avoir la même chose dégueulasse à manger. Moi, j'ai lu tout ça dans son regard. Donc, je fais, je m'assois, comme ça, je regarde. Je dis, non, là, je te demande pas, j'ai envoyé 2 crocs. Je dis, oh, putain. Il était pas dégueulasse, parce que tu sais que tout ce qui est fait dans le sale, ça passe bien, tu vois. Et là, lui, je sais pas, il a été fait dans le sale, il avait l'air sale. Je déconne. J'ai mangé un peu, je dis, ah, ah, c'est violent. J'ai dit, tiens, ton sandwich, tu es énervé, je suis un fou, je me suis arrêté chez toi. Qu'est-ce qu'il a fait, mon pote? Il est sorti, il a pris le téléphone, il a commencé à regarder les avis. Tu as vu les étoiles? 1 ou 2, 3 étoiles. Lui, il avait des étoiles filantes. Tu vois, ça s'arrêtait pas sur le truc. Alors, tu voyais les étoiles, elles apparaissaient pas en fait. Tu te fais clignoter, elles passaient, c'est taillé. Elles passaient, bam, elles partaient. J'ai dit, c'est quoi ces étoiles? Il m'a dit, ah, ça c'est chaud. Quand il y a les étoiles filantes, il m'a dit, c'est Google, ils ont mis ça quand c'est une rame. Je dis, oh, le cousin, tu peux m'expliquer pourquoi tu n'as pas regardé avant comment au snack? Il m'a dit, j'ai pas pensé. Je dis, ok. Je lui ai dit, donc là, tu es allé sur le téléphone juste pour confirmer qu'on vient de manger de la merde. J'aime pas dire ça de la nourriture, là, tu vois, parce que ça reste de la nourriture, mais tu as compris, c'est violent. Donc je retire le mot, mais tu sais ce que je pense. Regarde-moi lui, hein. Il pense que la police a le temps de jouer à la boxe.
Voilà, Lord, get on the ground. Et là, il s'est mis comme ça en mode boxeur. Tu croyais à qui devant toi, Mohamed Ali? C'est l'agent direct des forces spéciales des Kippies de New York. Il t'a tasé. Il a pas le temps de faire de la boxe avec toi. Tu ne vous comprenez pas ou quoi? Lord, il m'est passé un sentiment particulier quand je regardais la vidéo. Je dis, oh, j'aimerais faire taser. Mais je suis pas au courant. Hein. C'est nul, je suis au courant de certains comme ça. Non, non. Je suis pas au courant, tu vois, ça me tasse, je tombe comme ça. C'était trop beau comme il est tombé. Droit, raide. Il est tombé d'une symétrie parfaite quand il a mangé le sol. J'ai bien aimé cette action. Donc dites-moi dans les commentaires si vous rêvez de vous faire taser. Alors attention là, commencez pas à croire que j'aime des trucs bizarres, je me fais fouetter et tout. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Moi, ça m'est passé par la tête, je me suis dit, ça serait cool de se faire taser. Mais dans un contexte, voilà, comme celui-là. Pas dans une chambre avec une femme qui s'appelle Rebecca Parker, hein, et qui te fouette toute la nuit. Alors, juste ça, et on passe à autre chose. J'ai jamais compris le délire de qui se font fouetter et tout. Ils se font écraser les... Tu as compris? Je comprends pas quel est le plaisir. En fait, ils trouvent du plaisir dans la douleur, c'est ça? Moi, dans la douleur, je trouve de la haine, moi. Il faut que j'ai mal. Ouh, ça monte. Lord, je vais t'expliquer un truc. Quand je tombe sur des vidéos comme ça, au début, j'ai pas compris ce qui se passait. En fait, j'ai pas voulu comprendre. Parce que je vous promets que j'ai compris direct. Mais je me suis dit, non, ça ne peut pas exister. Quand je vois ça, j'aimerais le monde, il s'arrête. On disparaît tous et c'est fini. Et s'il y a le paradis, on se retrouve au paradis pour les bonnes âmes. Et s'il y a l'enfer, ben, j'espère qu'ils se retrouveront en enfer. Je te mens pas, j'aimerais bien éviter ce passage, moi. Regarde ce que les humains qui peuplent cette planète Terre font. Alors, je sais pas si je dois être triste ou énervé, fasciné, je sais pas. Est-ce que tu as compris ce qu'ils font? Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas compris. Donc, je vais t'expliquer. Tu as vu quand tu vas dans un camping ou dans un hôtel, il y a une piscine. Il y a un peu de monde. Le matin, tu arrives, il y a pas mal de transats qui sont occupés. Ça te fait un peu chier, mais tu en trouves. Ben, eux, non. Eux, ils ont décidé de dormir sur le transat pour que le matin, ils ont leur place près de la piscine. Normalement, pour une information comme ça, on fait 1 minute de silence. Parce que là, l'humain, il est mort. L'humanité, elle n'existe plus. La raison n'existe plus également. Je ramène mes enfants, ma femme, tout ça, ma famille. Eux, ils sont à l'hôtel. Bon, on va faire comme si on était dans un bon délire, tu vois, le méchant hôtel, jacuzzi, suite royale, tout le bordel. Et moi, je dors en bas, je garde le transat. Bon, après, tu me diras, s'il garde le transat, crois-moi que la chambre, c'est pas une suite royale. Hein. Non, non, non. Je crois qu'il a loué que le transat, en fait. Ça y est, je viens de comprendre. Ah, ok, c'est une histoire d'argent, ils ont plus d'argent, ils louent que le transat, ils passent le mois là. Il est cool ce concept. Hein. Là, on va passer à un autre sujet parce que je te mens pas, ce sujet-là me fait perdre mes mots. Il me met dans tous mes états. Mais après la horde, je suis un gros fatigué moi aussi. Je vois énormément de dingueries faites par les humains. Mais je suis surpris tout le temps. Je devrais pas. Et pourtant, je me le dis. Je ne devrais pas être surpris. Il ne faut jamais sous-estimer la capacité de la débilité humaine. Ben non. Moi, je suis toujours choqué. Je viens de dire ça vient de Snatch. Hein, alors, commencez pas à croire que je fais du plagiat, moi. Non, non. Quand c'est pas de moi, je le cite. Et quand c'est de moi, je le cite. Bon, voilà. Là, je voulais juste vous tenir au courant de ça. Sachez qu'il y a des humains qui font des trucs comme ça. Des humains. Je sais pas si on peut dire humain. Tu m'as compris. Là, j'étais en train de dire quoi dans la vidéo précédente? Je suis un fou. Je suis toujours surpris. Il faut pas. Je suis habitué. Lui, il m'a surpris. Un truc de fou. Je viens de te dire qu'il ne faut plus que je sois surpris. Lui, il m'a surpris. Il m'a choqué. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, est-ce que vous êtes prêts à écouter ce qu'il va dire? Vous n'êtes pas prêts. C'est pour le décollage? C'est parti. J'ai 21 ans et je suis amoureux de Emmanuel Macron. Alors ce n'est pas une blague, d'ailleurs ma famille me demande un petit peu de revenir à la réalité, donc au moins je vous mets les cartes sur table direct. En fait, je suis tombé amoureux d'Emmanuel Macron depuis que je l'ai vu à la télé. D'ailleurs, dès que j'ai eu le droit de vote, j'ai voté pour Emmanuel Macron. En fait, j'aimerais beaucoup être en couple avec Emmanuel Macron. J'aimerais qu'il passe par derrière, si vous voyez ce que je veux dire. Vraiment, si Emmanuel Macron... Hop, hop, hop. Là, je me pose parce que je tiens à vous prévenir que je n'ai vu que 15 secondes de la vidéo.
Donc là, je la découvre avec vous, sauf les 15 premières secondes. C'est pour ça que je savais qu'il allait dire « je suis amoureux de Macron ». Mais là, ce qu'il vient de dire, là, passer par derrière, tout ça, j'étais pas au courant. Il m'a surpris comme vous. Est-ce que j'ai bien entendu? Parce que je te mens pas, des fois, je regarde les vidéos, là, en fait, je pense à ce que je vais dire. Des fois, je suis pas trop concentré sur la vidéo. Mais là, quand j'ai entendu le passer par derrière, je suis d'accord que c'est obligé que ça attire mon attention. Et je me suis dit, merde, ça, faut que je prévienne la Horde que j'étais pas au courant de cette dinguerie. On continue. Cette vidéo, sache que je sais que le mariage avec Brigitte c'est un mariage arrangé, mais moi je veux vraiment être là pour toi en amour. Je trouve que tu es vraiment exceptionnellement beau, attirant, tout ça, et moi ça me fait pas peur d'aller vers les hommes plus âgés. Et voilà, moi je suis vraiment là, si tu as besoin, Emmanuel Macron, voilà Emmanuel, je suis là pour toi si tu as besoin, voilà, je t'aime. La Horde, que dire? Que dire, s'il te plaît? S'il rigole, c'est chaud. Il est sérieux, c'est chaud. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Comment veux-tu que je ne sois pas surpris, s'il te plaît? Vas-y, dis-moi. Allez, dis-moi. Imagine-toi, je tombe sur la vidéo, je lis le titre, je sais même plus c'était quoi le titre. Je clique, j'entends un mec te dit, bon, Macron, je t'aime. Je suis amoureux, je sais que le mariage avec Brigitte, ça va pas. Hein? C'est des histoires un peu bizarres. Viens, je t'aime. La Horde, on passe au sujet suivant parce que je ne sais pas quoi dire. Il m'a cloué le bec. Là, c'est tout. J'ai tant de choses à dire sur lui, sur la coupe, sur le joli collier, sur ses propos. Mais je peux pas. La vidéo va durer 6 heures. Je peux pas. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà. Si vous voulez, bien sûr. Merci, la Horde. Merci. Force à ceux qui vivent dehors, mais qui sont en galère. Qu'est-ce que tu fais à la rue, Ivan? Bah, suite à la perte de ma mère. Tu dors dans la rue? Ouais, je dors dehors, ouais. T'as besoin de matelas ou de choses comme ça? En vrai, ouais, pourquoi pas. Tu veux qu'on aille acheter des choses ensemble? Bah, pourquoi pas. Bah, c'est parti. Allez. Alors, t'imagines le cadeau qu'elle lui a fait la vie quand il a perdu sa mère? Et qu'il se retrouve dehors. Allez, go. T'as perdu ta maman il y a pas longtemps? Il y a 3 mois. Tiens. T'as pris la grande, toi? Ouais. Bon appétit. Bon appétit. Tu faisais quoi avant tout ça? Tu travaillais? Ouais. Tu bosses dans quoi? Dans la ferronnerie là. Ah ouais, sympa ça. Ouais. C'est des beaux métiers. Franchement, ouais. C'est que c'est un métier qui se perd, ça. Hein, Vraiment. c'est dommage, hein. Ouais. Mais c'est bien, ça me fait plaisir de t'avoir rencontré en tout cas, je suis content. Et t'as des frères et sœurs? Non, j'ai un grand frère. C'est tout, ouais. Et t'as pas de nouvelles de lui? Non. Regarde ce qui te ferait plaisir. Tu voudrais rien comme ça? Ouais, bah on va prendre ça déjà. On prend ça? Ouais, c'est Ça a l'air bien? Ouais. Bah écoute, parfait. Hein. On part sur ça? On part sur ça. Ouais, allez, je te le prends. Tu connais ta taille ou tu veux qu'on essaye? Ouais, c'est L. Ça te plaît ça? Ouais. XL, comme ça elle est... Ouais, comme ça elle est un peu... Si jamais t'as un pull dessous. C'est ça. Et bah écoute, parfait. On prend un sac? Ouais. Ok. Parfait. On met le matelas dedans aussi? Ouais. Et voilà. Comment t'es équipé? Ouais. Bon écoute Evan, ça m'a fait plaisir de t'aider. Ouais, ouais, c'est Hein, je suis content de t'avoir rencontré. Tu m'as vraiment l'air d'être une belle personne. Prends soin de toi. Merci beaucoup. Toujours compliqué de réagir sur ce genre de vidéo. Pourquoi? Parce que tu as le mec qui filme. Je te dis pourquoi il filme. Il fait un bel acte, mais il n'est pas obligé de le montrer. Donc est-ce qu'il fait ça pour faire des vues, des followers, ou est-ce qu'il fait ça vraiment de bon cœur, mais il veut montrer aux gens qu'il fait ça pour que les gens font ça à leur tour? Je sais pas. Donc moi je pars dans le sens où le mec c'est un bon gars, il le fait pour le bien. J'espère que celui qui vit dehors là, qui a perdu sa maman, cette vidéo soit virale. Hein, c'est un mot qui me dégoûte, ça, virale. Mais vas-y, c'est une vidéo qui devient virale, qui trouve du boulot, qui s'en sort, qui devient le meilleur ce qu'il a dit son boulot là. Ferronnerie d'art ou je sais plus ce qu'il fait. J'espère de tout cœur que ce type s'en sortira. Celui qui le croise et n'importe lequel, pas que lui. Tu as vu combien hein, dehors dans la rue? Bon, le coup, tu as été dur sur le pain au chocolat. Hein. Il en a pris qu'un, il a pris le long, tu as dit, tu as pris les gars. Hein. Ah gros, mais le bien, je te mens pas. Alors, c'est pas pour dire, moi, je fais mieux, jamais de la vie. Non, moi, c'est où je le calcule pas, hein, faut dire ce qui est. Ou si je le calcule, ah, je mets bien. Sors de la boulangerie, je suis à découvert. Tu as compris? C'est où j'en fais pas ou j'en fais trop. Je taquine la Horde, hein, c'est un monstre. Hein. La Horde, même si c'est pour les vidéos, les followers, les TikTok, c'est pas grave. Lui, il a mangé, il s'est pris un café, il s'est retrouvé avec un tapis, une veste. Ça me va. Même si l'autre fait ça pour la notoriété, c'est pas grave. C'est pas bien pour celui qui fait ça pour ça, mais c'est bien pour celui qui a reçu ça pour ça. C'est technique ça. Je sais pas qui va comprendre. Hein. Force à eux. Force à tous les gens qui vivent dehors. Aidez les gens comme vous le pouvez.
Moi, je te dis ça, mais moi aussi, j'essaye d'aider quand ça va pas. C'est pas, je suis là, assis là, de dire les gars, allez les aider, aux bandes de branleurs. Oh, vous aidez personne. Et moi, je suis là, je bouge pas de là. Non, j'essaye. Ah, je peux. Si tout le monde s'y met un peu, peut-être ça peut changer. Alors, on s'arrête sur la vidéo d'un ami à JP qui a assisté à l'enterrement de JP, qui repose en paix. Pauvre JP. C'était vraiment très émouvant, c'était familial et c'était très difficile. Et la maman aussi nous a demandé de prendre un moment pour pleurer, parce qu'il y en a beaucoup qui pleuraient, mais d'avoir aussi ce petit sourire à la fin pour JP, pour lui faire plaisir, parce qu'il nous voit. Il était comment? Il était drôle, gentil, protecteur, parce que le dernier self-control, lui et moi, on en a pris plein la gueule. Et des fois, il me protégeait quand on prenait des trucs de peinture et tout. C'était quelqu'un qui donnait le peu qu'il avait. Voilà. Même s'il avait rien, il essayait de donner tout ce qu'il pouvait. Et c'était vraiment quelqu'un d'adorable. C'est du contenu où on rigole, on s'amuse, on fait des cons, et puis tout le monde prend cher. Hein. Même moi, je suis venu, j'ai pris cher. Alors là, c'est de l'amusement entre potes. C'est du contenu qui, de base, était très discret, même s'ils avaient beaucoup de spectateurs. Et aujourd'hui, les gens ont décidé d'en faire toute une polémique et d'alimenter ça, ce qui est triste. Lord, encore une fois, je ne vais pas vous mentir, comme d'habitude, j'ai pas vu la vidéo entièrement. Là, je viens de me rendre compte que lui faisait partie de l'équipe de ceux qui faisaient des vidéos. Je les connais pas, moi, Lord. Hein. J'ai connu JP là. Hein. Je vous ai déjà dit, je l'ai vu tourner dans des vidéos vite fait. Je connaissais sa tête. Mais sinon, je savais pas ce qu'il faisait. Et je ne savais pas c'était quoi leur délire. Est-ce que ce type là fait partie de ceux qui étaient là, qui frappaient, tout ça? Ou lui, non? Justement, Lord. Hein. Parce que si lui faisait partie des gens qui étaient là autour, là, qui cognaient en rigolant, qui humiliaient, culotté de passer à M6 et raconter tout ça. Donc là, dites-moi si lui fait partie un peu des gens suspectés d'avoir fait des trucs bizarres. Bon, après, j'avais mis cette vidéo pour un petit hommage à JP. Voilà, c'était ses funérailles, qui repose en paix, il est mort. Et force à sa famille et aux gens qu'il aimait et qui lui ont pas fait la misère. Là, on va se quitter avec une vidéo. Je vais vous dire mon ressenti la première fois que j'ai vu cette vidéo. J'ai perdu un peu plus confiance en l'humain et en l'humanité. C'est une vidéo de Cristiano Ronaldo qui se déguise et qui va faire le SDF, genre le SDF dans la rue. On va regarder. Je pense que je vais pas mal couper. Je vais essayer de me retenir, là. On regarde. On est d'accord qu'il avait un genre de petit carton pour faire la manche, c'est ça, si j'ai bien compris. Genre, là, il joue au ballon, il demande de l'argent. Lui, il lui a repassé le ballon. C'est cool. Lord, qu'est-ce qu'il vient de dire, la numéro, je sais pas quoi, ne me dis pas, il lui a demandé son numéro. Je sais pas, Lord, hein. Les Portugais de la Horde, je sais pas en quoi il a parlé espagnol ou portugais. Dites-moi ce qu'il lui a demandé. Elle a dit non. Ah oui, il est habillé en SDF. Elle a dit non. Si c'est ça, hein, si c'est pas ça, je me suis chauffé pour rien. Ah, lui, il joue, tu vois. Lui, il est là, c'est un bon. Ah, il regarde, il est bon, le SDF. Ah, il n'y a pas toute la vidéo, là. La Horde, il n'y a pas toute la vidéo. Je viens de capter, ça a sauté au petit garçon, et je crois que le petit garçon, c'est celui de la fin. Mais avant ça, il y a des gens, ils ne jouent pas avec lui. Ils l'ignorent, ils ne le calculent pas. C'est un SDF, c'est un clochard. Pourquoi je vais jouer avec lui au ballon? Voilà ce que la plupart des gens se sont dit. Qu'est-ce que ça à faire, moi, jouer avec un clochard au ballon? Alors, personnellement, moi, il y a un mec, un SDF, ce que tu veux, je passe dans la rue, il m'envoie le ballon, je lui envoie. Tu vois, il commence à faire des gens, on fait des trucs avec lui. Il n'y a pas de c'est l'autre, pas c'est l'autre. On regarde. Lord, je te mens pas, tu es un minimum connaisseur de ballon. Un peu, tu vois. Tu regardes la façon qu'il a de bouger ce type. Tu sens que c'est bizarre. Hein. Là, tu le vois autour. Tu commences à regarder. Parce qu'ils ont vu un peu la façon de bouger. Ils ont entendu comme il parle. Ils se sont dit, oh, il est bizarre, lui. Regarde là. Là, la Horde, on passe au pompon. Voilà, là, le petit se dit, qu'est-ce qu'il a, ce SDF, il me signe le ballon. Je vais lui demander, moi. Voilà. Et ça y est. Allez. Allez les moutons, allez les bêtes, il y a une star. On y va. Allez. C'est impressionnant. Seulement lui, il a appelé sa famille au bled et tout. Voilà. Regarde-moi ça. Là, c'est le début de la foule. Hein. Après, tu vois le monde qu'il y a.
Moi, je me suis dit, les gens, c'est des merdes. Les gens, c'est des merdes. Voilà, je le répète encore une fois. Les gens, c'est... Compris. Je me suis affolé. C'était un SDF, personne l'a calculé, c'est Cristiano Ronaldo. Il y a une foule hallucinante. Les gens me diront, ouais, mais c'est normal, c'est Cristiano Ronaldo. Mais je m'en bats les couilles. Ça peut être qui tu veux. Un humain, c'est un humain. C'est pas parce qu'il est bon dans son domaine ou qu'il est multimilliardaire qu'on doit lui lécher le cul. Mais comment ça se fait que les gens sont fascinés comme ça par des stars, par des chanteurs? Pourquoi? Comment ça se fait? Comment ça se fait? Je sais pas, j'ai eu une enfance comme tout le monde. J'ai aimé des stars, des chanteurs, j'ai aimé des joueurs de ballon. Non, gros, je le vois comme un humain. Il n'y a pas de je te vois comme un mec qui a fait que la planète tourne à l'envers. Oh, tu n'as rien fait. Tu es bon dans ton domaine. Ouais, alors, tu as vu comme je me suis chauffé? Et ça me rend fou. Tu as eu les bandeurs de gens, là. Les bandeurs d'hommes, les bandeurs de stars. Oh, ça me rend dingue. Ça me rend dingue. Là, alors, je finis avec ça. Allez, attends, 2 secondes. Je cherche un mec que j'apprécie beaucoup. Attends, je suis en train de chercher une personnalité ou une célébrité ou quelqu'un que j'apprécie beaucoup pour te dire mon comportement face à cette personne. Qui j'aime bien? La Horde, je ne sais même pas, j'ai mis pause. Hein. Je suis en train de réfléchir, putain, qui j'aime bien. Après, je me suis dit, allez, classique, je vais prendre un acteur de cinéma que j'aime bien. J'aime bien son travail, c'est Joaquin Phoenix pour Le Joker. Voilà, c'est un film, comme il jouait dedans, il m'a choqué le type. Bon, je croise Joaquin Phoenix. Oh, je lui serre la main, quoi. Déjà, je vais, ça dépend, gros, il est à 200 mètres, gros, crois pas que je vais faire les 200 mètres. Pas genre, c'est lui qui vient, mais il est là. Non, allez, là, je mens, je fais les 200 mètres. J'y vais le voir. Salut, Joaquin. Tu es un monstre dans Le Joker, tu as fait une prestation, tu m'as choqué, tu es un bon. Basta così. C'est fini. Il n'y a pas de autographe, photo, je sais pas quoi, je fais pas ça. Ça va faire quoi que j'ai une photo avec Joaquin Phoenix? Ça va m'avancer à quoi, moi, dans ma vie? Je vais foutre quoi avec? Je vais la mettre chez moi? Je vais la regarder? Le souvenir, je l'ai. Je lui ai dit, tiens, bon, il y en a des gens, il y a des gens qui aiment bien immortaliser les souvenirs. Chacun son délire. Moi, des souvenirs qui me font plaisir, ils sont gravés en moi. J'ai pas besoin de photos, de vidéos, de je sais pas quoi. Même si ça fait plaisir, là. Là, je fais le mec dur. Mais je sais que si tu revois des trucs à l'ancienne sur une vidéo, tu dis, putain, c'était bien ça et tout. Et parfois, c'est regrettable. Hein, mais je te dis la vérité comme je suis. N'importe quel personnage public que j'apprécie, je le vois. Je suis pas une pom-pom girl, je suis pas une fan, je suis pas une groupie. C'est un mec ou c'est une femme. Bonjour madame, bonjour monsieur. J'aime bien ce que vous faites. Force à vous, courage. Stop. La Horde, désolé, mais il n'y a que les vaillants de la Horde là qui vont suivre la vidéo parce qu'elle va être très longue. Et je vous remercie de tout cœur. Merci pour vos commentaires. Vous imaginez même pas à quel point j'attends vos commentaires pour vous répondre, discuter avec vous. Pas pour le référencement, même si c'est important le référencement, les likes, partager, tout ça. Si on veut que la Horde grandisse, c'est ce qu'il nous reste à faire. Je vous jure que c'est un plaisir de recevoir vos commentaires et vous répondre. Oh, tu l'as vu, je réponds à tout le monde, gros. Des fois, je réponds pas de suite. J'attends d'être posé. Et là, je lis. Là, des fois, je comprends pas très bien les commentaires. Donc, j'envoie un peu des smileys, tout ça. Des fois, je comprends, il n'y a pas à répondre. Juste, vous m'avez fait rire et je vous en remercie. Mais sinon, j'essaye de répondre à tout le monde. Celui que je ne vois pas, je ne peux pas le répondre. Et prenez soin de vous et de vos proches. Personne ne le fera pour vous. Alors, n'oubliez pas, dans la description, il y a tout ce qu'il faut. Discord, je vous invite à nous rejoindre. On passe des bons moments. C'est pas tout le temps, hein, gros. Je pars tous les jours sur Discord. Mais quand on se retrouve tous ensemble, on rigole, on discute. Donc, je vous invite tous à nous rejoindre. La chaîne de secours, elle est en bas. Allez-y, la Horde, avant que je disparaisse. Et l'aventure s'arrête ici. Et merci à tous. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et force à la Horde.